Bien, rebonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer la dernière partie du cours. Donc, on avait vu diverses formules depuis le début de l'année pour calculer une dérivée. Bon, ben là, vous avez toutes les formules du programme de Bac Pro. Donc, on avait vu, par exemple, x au cube. Là, j'ai rajouté racine de x et 1 sur x, fonction inverse. Donc, la dérivée, elle est donnée ici et ici. Donc c'est simplement pour se rappeler comment on fait. Par exemple, pour dériver 4 fois x au carré ou 4x au carré, on fait 4 fois la dérivée de x au carré, donc 4 fois 2x, ça fait 8x. 5 fois racine de x, ben on fait 5 fois la dérivée qui est ici. Voilà, donc le multiplicateur arrive au numérateur, c'est-à-dire en haut. Ça fait 5 fois 1 en haut. Et enfin, quand on a la somme de plusieurs fonctions, bien on fait la somme des dérivées, donc la dérivée de x cube plus la dérivée de 2 sur x, ça fera ce résultat-là. Ce qui est important, c'est voir les applications. Donc on voit que dans les fonctions du second degré, polynomial du second degré, c'est-à-dire avec des x carrés, des x et des nombres tout seuls, si a est positive, la courbe a cette forme, et si a est négatif, la courbe a cette forme. Exemple ici, dans GeoGebra. Donc dans GeoGebra, je vais taper les fonctions, donc ax au carré plus bx plus c. Les valeurs de a, b et c sont données par le curseur. Donc on a la courbe en bleu. Si je modifie la valeur de a, eh bien je constate que la courbe change de forme. Voilà, donc quand a est négatif, on a une parabole renversée, et quand a est positif, ben, on a une parabole qui n'est pas renversée. D'accord? Donc quand a est positif, on va avoir un minimum, alors que quand a est négatif, on peut avoir un maximum de la fonction. Donc ici, si f' de 2 égale 0, ça voudra dire que j'aurai un maximum en x égale 2. Et à l'inverse, si f' de moins 1 égale 0, ici je vais avoir un minimum pour la fonction polynomiale. Maintenant, en ce qui concerne la fonction x au cube. Donc pour la fonction x au cube, donc je vais montrer la courbe ici. On va voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe pour la fonction x au cube? Eh bien en fait, lorsque j'annule ma dérivée ici, parce qu'il y a un seul endroit, donc une seule valeur de x pour laquelle la dérivée est nulle, c'est x égale 0. Donc quand x égale 0, est-ce que j'ai un maximum ou un minimum? Eh bien non. On voit ici que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de maximum. La fonction x au cube est tout le temps croissante. D'accord? Et même ici, quand la dérivée s'annule, je n'ai pas de maximum. Donc ça illustre simplement le fait que, tout à l'heure, on avait dit que on pouvait avoir un maximum quand la dérivée était nulle, mais pas forcément. Par contre, si on a un maximum ou on a un minimum, forcément, on a la dérivée qui est nulle. Voilà, donc c'était simplement pour expliquer la dernière partie.